Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, petit changement de décor. J'essaye un nouvel endroit dans ma maison parce que dans ma chambre en bas, ça marche vraiment pas. Je me trouve tellement jaune. J'ai beau essayer d'enlever le jaune quand j'édite mon vidéo, ça reste que c'est jaune. Tout le temps jaune. Le bois reflète sur mes murs blancs et reflète dans mon visage. Parce que j'ai même pas de fenêtre dans ma chambre, j'ai une micro-fenêtre là, vraiment télescopique, donc ça fait aucun effet. Là, je me suis mis dans mon entrée devant une énorme fenêtre. Derrière moi, j'ai la base du lit à mon frère parce qu'on fait des changements dans sa chambre. J'ai mis ma couette par-dessus qui est blanche, donc on s'arrange avec ce qu'on a, mais pour le moment, je trouve que ça fait quand même une belle différence. Ça vient couper le jaune, plus de lumière, donc on voit beaucoup mieux ce que je vous fais. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on se rejoint pour faire ma deuxième capsule Parlons. Et aujourd'hui, on va parler mascara. Parce que, oh mon Dieu, que c'est un sujet des plus populaires en maquillage. Tout le monde veut son mascara parfait pour son type de cils. Et c'est pas parce qu'un mascara va bien à votre voisine ou à votre meilleure amie qui va être bon pour vous selon votre type de cils. Donc aujourd'hui, je vais vous aider à démystifier un peu tout ça. Donc je vais vous donner quelques trucs. Je vais vous expliquer quel type de mascara prioriser pour votre type de cils à vous. Et ensuite, vous expliquer la différence des brosses en plastique et en poil parce que ça fait vraiment une énorme différence. Et bref, ensuite, je vais terminer en vous montrant mon application et un petit récapitulatif de tout ce que je vais vous aborder. Donc juste avant de commencer, je tenais vraiment à vous dire qu'il ne faut pas que vous vous fiez sur les pubs justement de mascara à la télévision ou sur les affiches parce qu'ils trichent carrément en mettant des faux cils à la modèle. C'est irréaliste l'effet qu'ils font. Oui, c'est super joli, mais dans ce cas-là, allez vous acheter des faux cils parce que si vous voulez exactement le résultat qui est sur l'affiche, vous allez être complètement déçu. Donc, gardez votre esprit critique et sachez qu'il y a un petit peu d'exagération dans les pancartes ou dans les pubs. Premièrement, je vais utiliser un mascara qui est terminé, mais premier truc, le plus important que j'ai à vous donner, ne jamais pomper votre mascara parce que vous voulez plus sur votre brosse. Ça va faire complètement l'effet inverse, ça va assécher votre mascara. Donc en faisant ça, vous allez faire rentrer plus d'air dans votre mascara et ça va l'assécher. Au lieu, il faut frotter la brosse sur les côtés du tuyau parce qu'à l'intérieur, le produit est sur les parois du mascara. Donc il faut frotter et là, vous allez en avoir plus. Donc, on ne pompe jamais son mascara. Jamais. Pour ce qui est de la couleur du mascara, c'est le noir qu'il faut prioriser. Parce que c'est le noir qui fait les plus beaux regards, qui fait le plus grand contraste avec la pupille et la couleur de la pupille. Je vais utiliser le marron plus noir-brun quand c'est des personnes un petit peu plus 50 ans et plus, quand ils veulent pas un regard trop sévère, mais beaucoup plus naturel. Mais sinon, on priorise le noir. Et là, je skip tout ce qui est bleu, mauve, turquoise, vert, ça à part pour ce qui est des costumes, on évite s'il vous plaît le plus possible parce que c'est loin de faire naturel. Donc petit truc aussi pour les personnes qui ont soit les paupières tombantes, donc un petit peu comme ceci, ou les yeux plus creux dans le visage, je vous conseille des mascaras allongeants parce que l'effet que vous allez venir faire, c'est de ravancer vos yeux. Parce que vous allez allonger vos cils, donc vos yeux vont paraître moins creux ou vos paupières moins tombantes. Ça va faire un petit effet d'avancement. Et pour ce qui est des mascaras waterproof, c'est bon quand on a des événements qui durent vraiment longtemps ou quand on est en voyage puis on veut avoir un petit effet sur le bord de la mer puis on veut du mascara ou sinon quand on prévoit pleurer pendant la journée, soit à des funérailles ou à un mariage, bref. Mais on évite le plus possible dans les journées au quotidien parce que c'est des mascaras qui sont beaucoup asséchants, beaucoup durs pour la peau du contour des yeux. Donc on essaie d'éviter à part dans les événements spéciaux. Et surtout quand vous utilisez un mascara waterproof, s'il vous plaît, démaquillez-vous avec un nettoyant à base d'huile parce que sinon si vous frottez, tirez, oh mon Dieu, ça va abîmer
premièrement vos cils, ils vont être beaucoup moins résistants, ils vont être portés à tomber et votre contour de l'œil va être vraiment fragilisé. Donc, on fait attention à ça. Pour ce qui est de vos cils, si vous avez des cils vraiment courts, des petits cils, on va y aller bien sûr avec un mascara allongeant. Donc, pour ce qui est des mascaras allongeants, c'est les petites brosses. Donc, vraiment là, petit, puis qu'on voit bien les petits points, comme les petits peignes, qui vont venir super bien allongés. Si vous avez des cils quand même d'une bonne longueur, mais vous voulez ajouter du volume à vos cils, on va prioriser les mascaras vraiment avec une très grosse brosse. Ce qui va donner beaucoup de volume à vos cils. Et si vous avez des cils super épais, fournis et tout, mais vous voulez lui donner une belle définition, encore là, on va prioriser les mascaras qui sont effet peigne. Donc, qui ont vraiment un bel espace entre chaque petit pic. Je sais pas trop comment appeler, entre chaque brin de la brosse. Et ça va vraiment bien venir peigner, donc ça fera pas de petits grumeaux. Une fois qu'on a choisi notre type de mascara, donc est-ce qu'on veut allongeant, est-ce qu'on veut plus de définition, est-ce qu'on veut du volume, maintenant il faut regarder la brosse parce que c'est super important de différencier les brosses en poils et les brosses en plastique. Pour ce qui est de la différence, c'est l'intensité de mascara qu'ils vont mettre sur vos cils à chaque coup de brosse. Donc, si vous voulez vraiment un beau volume, je vous conseille grandement les brosses en poils. Donc, pour ma part, mon coup de cœur pour le volume, c'est le Pupa Diva Lashes. Ou, à prix un petit peu moins élevé, celui-là est 20 $ si je ne me trompe pas. Sinon, les L'Oréal, pour ce qui est du volume, là, sont excellents. Le Voluminous, c'est le classique pour les L'Oréal. Il est dans les 10 $, donc, et c'est vraiment un classique coup de cœur. Je vais vous montrer les brosses. Donc, c'est quand même des belles grosses brosses en poils. Et comme je vous dis, ça dépose vraiment beaucoup de produits à chaque coup qu'on met de la brosse. Mais qui dit vraiment beaucoup de mascara dit grumeaux. Donc, avec ces types de brosses-là, il faudrait prioriser entre chaque couche, venir passer un petit pinceau. Celui-là que je l'utilise pour mes sourcils, mais vous pouvez grandement l'utiliser entre chaque couche pour venir brosser, donc éliminer les grumeaux qui sont en train de se former. Si vous voulez un effet allongeant ou un effet qui définit vos cils, dans ce cas-là, on priorise les brosses en plastique parce qu'ils vont mettre moins de grumeaux et ils vont mieux peigner vos cils, comme j'ai dit précédemment, l'effet du peigne. Pour ceci, mon grand coup de cœur, encore là, je suis dans les Pupa et L'Oréal. Pour ce qui est des mascaras, c'est que ça me tente pas d'investir 45 $ dans un mascara parce que j'aime essayer beaucoup de types de mascara. Donc ça me fait un peu de peine de payer 45 $ pour un mascara qui dure 3 mois. Donc c'est pour ça que je vous dirais que Pupa 20 $, c'est le max que je serais prête à payer. Et sincèrement, j'en ai essayé des tonnes. Les Maybelline, c'est pas mes préférés. CoverGirl, j'aime pas leur mascara. L'Oréal, pour ce qui est dans les pharmacies, c'est les meilleurs. Sinon, Pupa, je sais pas s'ils sont dans les autres. Ah oui, ils ont à Jean Coutu, Brunet. C'est vraiment des grands coups de cœur pour moi. Et donc, pour ce qui est allongeant et définition, le Ultra Flex de Pupa que j'utilise dans toutes mes vidéos, qui dure encore là excessivement longtemps. Qu'est-ce que j'aime, c'est que, je sais pas si vous allez être capable de voir, mais premièrement, c'est une belle brosse qui capte et qui prend bien chaque cil pour les allonger. Et il y a comme une ligne. Oh mon dieu, je sais même pas comment vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez ici. C'est comme plus haut que les autres. Bref. Il y a comme une rangée de petits pics qui sont beaucoup plus hauts. Donc, on en applique, puis après, on tourne juste un peu la brosse, puis ça vient tout ôter les grumeaux. Donc, en plus que la brosse soit en plastique, il y a comme une petite rangée de peigne qui fait qu'on est sûr d'éviter les grumeaux. Vraiment, grand coup de cœur.
Sinon, dans L'Oréal, il y a le télescopique qui allonge vraiment bien. Donc, la brosse est comme ceci. Sinon, pour plus de définition, il y a le Voluminous Million Lashes, que j'aime vraiment beaucoup la brosse. Comme ceci. Donc, ça va vraiment bien prendre. Parce qu'il y a quand même un bon espace entre chaque petit pic de la brosse. Donc, je pense que ceux qui ont les cils bien fournis, bien longs, celle-ci va super bien peigner puis super bien les définir. Donc là, je vous donne un mini exemple des mascaras qui existent. Là. Je pourrais pas tous vous les montrer, ça c'est ceux que j'ai testés, mais au moins vous avez les connaissances de base sur le type de brosse, donc soit en plastique ou en poil, et l'effet que vous voulez. Donc avec ces informations-là, peu importe quelle marque de mascara, je pense que vous allez être capable de vous débrouiller. Donc pour l'application, je vais utiliser le Pupa Ultra Flex et moi je recourbe toujours mes cils avec une pince recourbe-cils puisque mes cils sont quand même longs mais ils sont vraiment droits. Donc ça l'aide vraiment. Clipser. Faut pas avoir peur, c'est pas supposé faire mal. Donc on vient les prendre et on fait un petit mouvement de levée. Donc ça va venir faire une vraiment belle courbe. Petite pression. Et voilà. Donc, je prends mon mascara. Premier mouvement qu'on fait, c'est des mouvements de zigzag. Donc, ça va venir bien chercher toutes les cils et leur donner une couche de mascara. Et petit truc, pour pas s'en mettre partout du mascara, on garde pas notre tête droite comme ça parce que c'est sûr qu'on est à côté sur l'os de notre paupière. Donc, on incline la tête comme ça. Et là, ça va passer tout droit, donc on va pas venir tacher le maquillage qu'on a fait précédemment. Donc, mouvement de zigzag. Et on n'oublie surtout pas nos cils au coin externe. Donc là, on les a comme tout enrobés. Ensuite, on va venir les placer. Donc, juste un mouvement de peignage. Et entre deux couches, on peut toujours venir prendre un pinceau comme ça. Donc, aucun produit dessus. Moi, j'utilise pour peigner mes cils, mes sourcils avant de les faire. Mais on peut venir tout à fait passer entre ce qui va enlever les motons, les grumeaux, pour être plus sophistiqué. Et on n'attend pas trop longtemps avant de faire la deuxième couche parce que si on laisse plus de temps de sécher, justement, il va avoir plus de chances de faire des grumeaux. Donc, une deuxième couche. Donc, et voilà. Vraiment. Surtout, moi, mes cils sont hyper pâles. Donc, on voit vraiment une énorme différence avec ou sans mascara. Premièrement, on voit la longueur qu'ils ont. Surtout que ce mascara-là aide à l'allongement. Et ça leur donne comme une couleur parce que vu qu'ils sont très blonds, on les voit presque pas. Donc,
Et voilà. Pour ce qui est des cils inférieurs, moi j'en mets pas parce que j'ai quand même des grands yeux ronds et je trouve que les cils en bas, premièrement mes cils en bas sont pas assez longs donc ça fait des petites mini pattes de fourmi, c'est vraiment pas joli. Deuxièmement, je trouve que ça fait encore plus des yeux de poupée, donc des yeux encore plus ronds, plus globuleux, puis j'ai déjà assez les yeux ronds donc moi j'évite. Par contre, si je fais un maquillage puis je m'aperçois que la personne a vraiment là, des longs cils inférieurs, là je vais y en mettre une petite couche. Sinon, je vous dirais que je suis pas très fan parce qu'en plus, je trouve que ça tire l'œil vers le bas et ça accentue les cernes. Donc, pour ma part, j'évite. Donc, j'espère vous avoir aidé à démystifier tous les types de mascara selon vos types de cils. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit vite dans le prochain vidéo. Merci, au revoir.